Donc nous voyons donc dans cette paracha, Hachem s'adresse à Avram Avinu. Ouais. Vayomer Hachem el Avram, lech lecha. Va pour toi, mi'artsecha, mivolatecha, de ta terre, de ton lieu de naissance, mi bet avecha, de la maison familiale, la maison paternelle de ton père. Elle arrête, donc tu dois quitter tout ça, tu dois quitter ton pays, tu dois quitter ton lieu de naissance, la maison de ton père, pour la terre que je te montrerai, je te ferai voir. Ouais. Bon, il y a la question connue ici, la question connue dans cette paracha, c'est on ne sait pas pourquoi Akadosh Baruch Hu s'est manifesté à Avraham Avinu, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Attends, pourquoi il me fait pas tout l'écran, voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé. Pitom, Hachem il parle à Avraham Avinu, sans antécédent. C'est qui ce Avraham Avinu? On nous a juste raconté que Terach, il a eu 3 fils, un il est mort, ouais. Et après la mort de Harad, il est parti. Il a pris avec lui Avraham, l'autre. Ils se sont mariés. Avraham, il s'est marié. Nahor, il s'est marié. Et Terach, il est mort là-bas. Et après, Hachem s'est adressé à Avraham pour dire de partir. Qu'est-ce qui a fait que Hachem ait décidé de s'adresser à Avraham Avinu particulièrement, alors qu'on ne nous a pas précisé dans le verset précédemment, jusqu'à présent, ouais, qu'est-ce qu'il a fait de spécial sur Avraham pour bénéficier de ce dibour, pour bénéficier de cette élection? On a déjà posé cette question, si vous vous rappelez. Est-ce que vous vous rappelez de la réponse? Vous êtes avec moi? La question était, je répète la question. La question était, Hachem s'adresse à Abraham pour lui commencer avec lui une grande aventure. Pourquoi on ne nous dit pas qu'Abraham il a cassé les idoles, qu'Abraham il a fait une recherche philosophique, qu'Abraham il a fait preuve de générosité, de je ne sais pas quoi. Hachem s'adresse à Abraham comme ça à Pitom. On ne sait pas ce qui s'est passé. Quand on voit par exemple Hachem qui s'adresse à Noach, il y a marqué Noach, Ish, Tzadik, Aya, Bedorotav et tout. On présente Noach comme étant dans la génération dépravée que c'était un homme hors du commun, et Hachem il a parlé à Noach. Donc on comprend pourquoi Hachem il a parlé particulièrement à Noach. Il y a une présentation du personnage. L'hostu d'Abraham, on ne connaît rien. Putain, Hachem il parle avec Abraham Makara. Pourquoi ça? Dans le Midrash, on nous dit non que il a non, mis. José, tu n'as pas compris la question. José, tu n'as pas compris la question. Oui, pourquoi? Je fais une question sur le Chumash et tu me donnes une réponse sur le Midrash. Pourquoi la Torah ne nous raconte pas ce que tu voulais nous dire au nom du Chumash? On a l'impression que sa vie elle commence aujourd'hui et qu'il n'a rien fait avant. Je posais une question sur la Torah. Tu me réponds par le Midrash. Je pose une question sur la Torah, pas sur le Midrash. Je sais ce qui est écrit dans le Midrash. Ouais. Qui ne sait pas, faut être un enfant de moins de 5 ans pour ne pas connaître ce Midrash. On le connaît, ce Midrash. La question, c'est pourquoi la Torah n'en parle pas? Pourquoi la Torah vient nous présenter Abraham comme étant, je ne sais pas, inconnu au bataillon, et c'est le fils de Terah, c'est tout. Et tiens, pour toi, tiens, pourquoi pas, tiens, toi au fond là-bas de la pièce, tiens, viens, suis-moi. Qui c'est Abraham? On a l'impression qu'il n'a rien fait dans sa vie au moment où Hachem s'adresse à lui. Ça, c'est la question. On la pose peut-être pas chaque année, mais au moins 2 années sur 3. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de la réponse?
Allumez vos écrans, les amis, pour voir vos visages affligés. Qu'est-ce que vous avez retenu de la réponse? C'est vous faire des interros, hein. Ça stimule la mémoire. Jonathan, mets ton écran. Benjamin, mets ton écran. David, mets ton écran. Shimon, change de photo. Vous n'avez pas l'écran de votre l'écran? Maître Baruch, même vous, vous ne savez pas la réponse? C'est que l'heure est grave. Marco, notre relation a l'air figée, Marco. Aurais-tu un problème de connexion ou ton scaphandre n'est pas à ta taille? Ah, Nathan. Alors, non, quand même. Il n'y en a pas un qui. C'est quoi la question? Je vous entends pas. C'est pas mon problème. Il a cassé les idoles, il a recherché Hachem, tout ça. Pourquoi la Torah ne nous présente pas, fait une petite présentation élogieuse d'Avram Avinu? Noir, on nous dit sadique et tout. Noir, rien du tout. Avram, on ne sait pas c'est qui. C'est qui ce mec-là? Hachem me dit tiens, viens. Viens, toi, viens. Pourquoi on ne nous présente pas ce qu'il a fait avant qu'on justifie un petit peu? Vous comprenez? Ma pitom Hachem, il a décidé de parler à lui plus qu'à un autre. Comment ça se fait que c'est Abraham Avinu, il a été élu? Qu'est-ce qu'il Makara? Mais qu'est-ce qu'il a fait de spécial? On a l'impression qu'il n'a rien fait. Et quand on lit les Midrashim, comme nous dit José, on a vu qu'il a fait plein de choses extraordinaires. Mais la Torah ne nous en parle pas. La Torah nous le cache. Pourquoi? La question est claire pour tout le monde ou pas? Ou ouais, bon, ça va, c'est pas une grande question, ça va. Vous ressentez la problématique de la question ou pas? C'est un truc que depuis des années, j'essaie de vous enseigner que quand c'est quelque chose d'écrit dans le Midrash, c'est pas comme si c'est écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah. Donc ça n'a pas l'air d'être fondamental, c'est pas écrit dans la Torah. Quelque chose de fondamental, la Torah elle cache pas. Pourquoi la Torah n'en parle pas? Ça n'a pas l'air d'être tellement important, le fait qu'il soit jeté dans le feu et qu'il soit battu contre le monde entier. Pourtant, c'est extraordinaire, un homme seul contre tous, c'est extraordinaire quand même. C'est important quand même pour nous de voir ça écrit dans la Torah, parce que le juif va être au fil des générations, dans toute son histoire mouvementée, le juif il va souvent être confronté au même type d'épreuve d'être seul contre tous et de faire sourde oreille à toutes les moqueries, à toutes les tortures, à toutes les humiliations. C'est seul contre tous que Abraham a su incarner. Ouais. Surtout que souvent dans notre histoire, on était seul contre tous et Hachem voilait sa face, quoi. On devait faire preuve de courage, de témérité, d'abnégation, d'idéalisme. Un peu ce qu'Abraham Avinu a fait, tel que les Midrashim nous relatent. Et donc, de voir ça écrit dans les versets, pas tout le monde a un Midrash sous la main, de voir ça écrit dans les versets avec un pirouche rachi sur les versets, dans les détails, etc. Ça nous aurait renforcé notre émouna puisque malheureusement, au fil des générations, Israël a eu un peu les épreuves d'Abraham Avinu, de jeter dans le feu pour la Vodazara, de s'opposer à la majorité, si ce n'est à la totalité du monde. Donc, tout ce travail extraordinaire qu'Abraham Avinu a fait, alors que Hachem ne s'adressait pas à lui, et pour nous, un grand chizouk, une grande motivation, une source d'inspiration extraordinaire. Pourquoi la Torah
la omis, pourquoi la Torah l'a caché, pourquoi la Torah elle a dit bon, le Midrash va en parler. C'est quand le Midrash va en parler, c'est pas important que les psukim, il n'y a pas de quoi consacrer un ou deux versets sur la chose? Non, c'est pas clair la question? C'est peut-être pour dire que tout le monde a le potentiel de faire ce qu'il a fait, sans compter, sans parler de ce qu'il a fait avant. Ah ouais. Vous y croyez à ça, que tout le monde a le potentiel? On voit quand on étudie un petit peu de psychologie sociale, on voit que statistiquement, c'est impossible ce qu'il a fait. D'imaginer que tout le monde se trompe et qu'il y a autre chose de vrai. Psychologiquement, c'est impossible. Des gens comme ça n'existe pas. Non, moi je pense, Rav Moshe, c'est comme vous nous avez expliqué à l'époque pour la naissance de Yitzhak, savoir que il ne voulait pas qu'il y ait un avant. C'est-à-dire que si ce n'est pas la volonté de Dieu, l'histoire s'arrête. Et pour Abraham, je pense que c'est pareil. Je veux dire, il n'y a pas d'avant. Il y a à partir du moment où il s'est dévoilé, c'est là que l'histoire commence. Donc c'est quelque chose qui n'aurait pas pu arriver sans la volonté d'Hachem. Donc c'est pour ça que, à mon avis, ça doit être occulté, tout ce qui s'est passé avant. Comme pour la naissance de Yitzhak, c'est pas, s'il n'y avait pas eu la volonté d'Hachem de le faire net, il n'y aurait pas eu. D'accord, Baruch. Donc ça, t'es sur la bonne piste, David. Je l'avais pas exprimé exactement comme ça, mais j'aime bien comment tu le dis. C'est-à-dire, moi, j'avais dit différemment au nom du Maharal, mais tu rajoutes une touche de lumière, d'intelligence à cette explication qui me plaît bien, et je vais essayer de reprendre ce que tu dis avec En mes mieux. mots, si tu me permets. En mieux, non. Bien sûr, non. Non, mieux, je n'oserais-je. mais tout au moins de manière plus personnelle, on va dire. Mieux, Allez. Voilà pour Okay. juger. Et il y a une première notion importante que David a évoquée. Je vous demande de couper les micros pour que j'entende pas le bruit du ruminement de l'herbe. Merci. C'est que David, il a évoqué une notion très importante. C'est que Dieu ne nous doit rien. C'est-à-dire, on doit tout à Kadosh Baruch Hu, et c'est pas un donnant-donnant. Ah, j'ai fait ça, donc. Avraham Avinu, il aurait pu détruire toutes les idoles, il aurait pu faire ce qu'il veut, et Hachem n'aurait pas été obligé de le prendre. On doit tout à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, il n'y a pas un acte qu'un homme peut faire qui va justifier que Hachem sera obligé de faire une alliance avec moi ou sera obligé de s'occuper de moi. Un homme n'est pas capable de réaliser un acte dans sa vie où Hachem serait obligé de faire quoi que ce soit envers lui. Hachem est obligé de rien faire parce qu'on n'est pas capable de faire quelque chose qui obligerait Hachem. Donc comme l'histoire du peuple juif, c'est quelque part le projet divin depuis la faute d'Adam Arishon qui a refusé la mission, c'est resté cette mission en suspens toutes ces générations, une vingtaine de générations, puisque de Adam à Noach, il y a 10 générations, de Noach à Abraham, il y a 10 générations. Donc on voit donc toutes ces générations-là, le projet divin était en suspens. Ouais. Et c'est pas qu'Hachem il dit bon je suis obligé de trouver quelqu'un parce que sinon c'est dommage, toute cette création pour rien. Hachem n'est pas obligé, il peut ramener le monde au tout va vous et c'est tout. Et pas, ça ne peut pas marcher, on laisse tomber. Mais et quand il a choisi Abraham, c'est parce que telle était sa volonté. Pas parce qu'Abraham il a fait ça, alors Hachem était obligé de réagir. C'est la bonne volonté divine qui a fait que on est son peuple et que notre père a été choisi. Maintenant, si tu me demandes, oui, mais sauf, pourquoi il a choisi Abraham et pas un autre? C'est une question. Il reste la question, pourquoi Hachem il a choisi Abraham et pas un autre? Même si Hachem n'était pas obligé, malgré les bonnes actions d'Abraham, de le choisir. Nahon. Hachem n'est obligé de rien. Mais c'est marrant qu'il ait choisi Abraham et pas un autre. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier? Alors sur ça, le Maharal, il vient et il explique que c'est pas les actions d'Abraham qui ont fait
que Dieu l'ait choisi pour être le père du peuple élu. C'est pas ses actions. Il dit le Maharal, si c'était parce que Abraham a fait ou ça, que il mérite d'être le père du peuple élu, c'est un problème. Parce que d'après ça, si ses descendants ne poursuivent pas son comportement, alors il risque d'être disqualifié. Si maintenant, par exemple, il y avait un tournoi et tu viens choisir un joueur de foot parce que il a un très bon dribble, il a un très bon toucher de ballon, etc., etc. Ouais, tu l'as choisi par rapport à ses compétences, ses aptitudes. Eh bien, quand il vient lui naître un fils à ce monsieur, c'est pas pour autant qu'il va rester dans l'équipe. C'est la raison pour laquelle il était pris dans l'équipe, c'est parce qu'il savait très bien manipuler le ballon. S'il a un fils qui ne sait pas bien manipuler le ballon, eh ben, on sera gentil avec ce fils, peut-être qu'on lui donnera des places gratuites pour les matchs, parce que son père était la star de l'équipe, mais en tout cas, il ne pourra pas être dans l'équipe, le fils. Si on choisit quelqu'un pour ses aptitudes, ben, ses enfants n'ont pas forcément à avoir les mêmes aptitudes, donc ne vont pas forcément perpétuer l'élection. C'est par rapport à des actes. Si on voit que les actes que Avram Avinu a fait tels qu'ils sont décrits dans le Midrash, il n'y a que Avram Avinu qui l'a fait. Hein. Parce que déjà, quand tu es Yitzhak, tu n'es plus Avram. Quoi. Yitzhak, c'est de continuer ce qu'il a fait. Quoi. Personne n'a réussi à faire ce qu'Avram Avinu n'a réussi à faire. Personne. Et personne n'y arrivera d'ailleurs. C'est un truc incroyable ce qu'il a fait Avram Avinu. De remettre tout en question alors que Dieu ne s'est pas adressé à lui, alors que tout le monde entier était polythéiste et que celui qui s'opposait à ça, non seulement il était pris pour un fou, mais en plus il était pourchassé. Donc c'est impossible d'être Avram Avinu, quoi. On ne nous demande pas d'être Avram Avinu, parce que de toute façon, le contexte ne s'y prête pas. Alors c'est vrai, tu peux trouver un juif par hasard, juif, et qui se retrouve au Mexique, enrôlé de force depuis qu'il est petit dans une mafia, et que on peut se retrouver dans un contexte comparable à Avraham Avinu, c'est-à-dire si on oublie c'est qui nos parents et si on ne connaît pas la Torah, etc. Et des fois, on voit des juifs comme ça, Pitom, qui ne savaient pas leurs origines et qu'ils s'opposent à tous et arrivent à faire tchouva et revenir à Torah et Mitvot. Donc, ça peut arriver, quelque part, de comment dirais-je, de partager la même fougue qu'Avram Avinu. Bon, tout ça, c'est pas ce que la Torah nous demande, quoi. Même si on n'a pas le même esprit anticonformiste d'Avram Avinu et de tout remettre en question, de rechercher la vérité, de ne pas accepter les sentiers battus et de savoir qu'est-ce que Hachem il attend de nous et pas forcément répéter comme un perroquet ce qu'on nous demande de faire. La Torah ne nous demande pas de faire ça. C'est pas ça être juif. C'est pas ça être juif. Pour être juif, on ne nous donne pas de faire preuve de la même puissance, du même courage, de la même abnégation, du même anticonformisme qu'Avraham Avinu. C'est pas si grave d'être conformiste, d'être habillé en blanc et noir et d'écouter son rabbi et son truc. C'est pas si grave. Ah, mais Avraham Avinu, il faisait pas comme ça. On ne te demande pas d'être Avraham Avinu. Lui, il s'opposait au monde parce que le monde était ce qu'il était, mais tu vois qu'Yitzhak, sa particularité, c'est l'obéissance, quoi. Avraham Avinu veut le sacrifier, pose pas de questions, quoi. Ah, mais pourtant, la recherche de vérité de Yitzhak aurait dû lui amener à lui poser des questions, quand même. À l'époque, on faisait des sacrifices d'enfants. Papa, peut-être tu te trompes, peut-être ci, peut-être ça. Il n'a pas posé de questions, quoi. Il a eu confiance. Yitzhak, il a eu confiance. La force du juif, c'est pas d'être un Cohen Bendit. C'est pas ça la force du juif. D'être un révolutionnaire comme Avraham Avinu, non, ça c'est pas ça. C'est pas ça.
On a cette force. Si on est plongé, on ne savait pas qu'on était juif, on se retrouve dans un village palestinien, on ne savait pas que notre mère était juive. Il y a des histoires comme ça extraordinaires. On voyait des gens, hein, ils ont la graine d'Avraham Avinu, mais c'est pas une histoire normale. L'histoire normale d'un juif, c'est pas d'être anticonformiste. C'est pas grave d'être conformiste. Si tu as grandi dans une société de Torah et des mitzvot, d'être conformiste, il n'y a aucun problème. Ça, c'est Yitzhak. Aucun problème. Parce que j'ai vu, ils ont retenu l'idée d'Avraham Avinu, l'homme seul contre tous et tout. Ils ont voulu faire de lui un Cohen Bendit, un anticonformiste. C'est comme si. Et après, les orthodoxes, ouais, alors c'est pas les fidèles descendants d'Avraham Avinu. Et c'est vrai. On est les fidèles descendants d'Yitzhak. La soumission. Celui qui veut poursuivre les traces de son père. On n'est pas là pour refaire l'histoire du peuple juif. À chaque génération, on est là pour poursuivre l'histoire du peuple juif et pas la recommencer. C'est vrai qu'après la Shoah, on a dû recommencer l'histoire du peuple juif. Le Chazon-Ish, il a dû créer une société qui s'appelle aujourd'hui le monde orthodoxe, avec des nouveaux principes pour la renforcer, pour l'unifier, pour l'investir complètement dans la Torah, les mitzvot. Donc il a fait preuve de combativité contre Ben Gurion, contre ce pays qui, à l'origine, ne voulait pas donner une grande place à la Torah. Il a tenu tête. Donc, on voit des gens comme ça qui à certaines générations, ils ont su faire preuve de courage, d'abnégation, de combativité, de pugnacité. Mais c'est des cas particuliers, quoi. Le petit juif que nous sommes, on demande de poursuivre, d'être obéissant. Ça, c'est Yitzhak, notre histoire. On n'a pas besoin de revivre l'histoire d'Abraham Avinu. Mais en vérité, dans l'histoire d'Avraham Avinu, la Torah nous rapporte sur l'histoire d'Avraham Avinu ce que nous devons retenir d'Avraham Avinu. La Torah nous rapporte ce que nous devons retenir d'Avraham Avinu. Et c'est quoi? Je vais vous le lire. L'histoire qui cassait des idoles qui sont opposées à tout le monde, c'est pas intéressant pour nous, ça. C'est pas intéressant. Je m'en fiche, moi je suis pas né, mon père il est pas goy, il est pas Vedavada, je m'en fous de tout ça. Ça m'intéresse pas. C'est pas ça qui va faire de moi le fils d'Abraham Avinu. Qu'est-ce qui va faire de moi le fils d'Abraham? C'est ce qui est écrit dans le verset. Alors qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Ah, Vayomer, Hachem, El Avraham, Lerlecha, Mertsecha. Donc Hachem, pour l'instant, on voit ce que Hachem dit à Abraham. D'accord? On voit ce que Hachem dit à Abraham. Voyons. Et Hachem continue à dire à Abraham ce qui va se passer. Vesecha les Gogadol, je vais faire de toi un grand peuple. Et je vais te bénir. Ouais, et je vais grandir ton nom. Et tu seras symbole de bénédiction. Vous me suivez tous là? C'est bon? Partage d'écran. Oui, oui. Voilà. Et là, le troisième verset 1, continue à développer les promesses divines par rapport à l'obéissance d'Avraham Avinu. Ve'avarecha, et je vais te bénir. Ceux qui va te bénir, ve'avarecha, je vais bénir. Mevarecha, ceux qui te bénissent. Ve'avarecha, je vais bénir. Mevarecha, ceux qui te bénissent. Ou mekalelecha, et ceux qui te maudissent à or, je les maudirai. Veniverechu vecha, kol mishpechot adama. Donc on voit dans le pasuk bet Hachem tout ce qu'il va donner à Avraham Avinu. Ouais, en valeur absolue. Pasuk Gimel, que non seulement Avraham Avinu va recevoir la bracha, Avraham Avinu, ouais, il va être au-dessus de toutes les nations, mais en plus il va être protégé, ça va être le protégé. Ce que nous disons tous les jours dans la Mina, Magen Avraham, le Magen Avraham, il est déjà en potentiel ici dans le pasuk Gimel, que tout celui qui va bénir, ouais, Avraham Avinu ou sa descendance sera béni, celui qui va le maudire sera maudit, ouais. Et la bracha qu'il y aura dans le monde passera par Avraham Avinu, comme il avait dit Rav Shach une fois, il avait dit qu'après la Shoah, il y a eu une grande bracha matérielle énorme que l'humanité n'avait jamais connue, une certaine prospérité que les gens, la plupart des gens pouvaient mettre de l'argent de côté. Les gens, ils ont commencé à partir en vacances, commencé à acheter des choses, ouais. On va dire 10-15 ans comme ça, les années
70, ouais. Il y a une grande bracha énorme dans le monde entier. Et il dit Rav Shar, parce que comme la Torah avait été détruite par la Shoah, pour que quand la petite communauté religieuse des survivants après la guerre, ils ont commencé à avoir des enfants, ils ont commencé à s'agrandir, on a dû donc ouvrir des yeshivot, des kolélim, il faut les soutenir ces yeshivot et ces kolélim. Ouais. Alors Hachem, il a apporté une bracha extraordinaire dans le monde entier. Ouais. Parce que s'il y avait des brachas que sur les juifs, ça aurait été bizarre. Donc pour qu'il y ait un libre arbitre, Hachem il a fait, pour que les juifs aient de l'argent, Hachem il a fait qu'il y ait de la bracha dans le monde entier, et les juifs aussi vont avoir de l'argent. Et du fait que les juifs vont avoir de l'argent, et dans le tas, il y en a qui vont faire tchouva, dans le tas, il y en a qui seront religieux, eh bien, ils vont pouvoir soutenir les yeshivot et les kolélim. Donc, par Abraham, toutes les familles de la terre vont être bénites. Si maintenant le Ham Israël doit avoir de l'argent, ouais. Alors, Hachem, il va laisser un libre arbitre. Il ne faut pas qu'il n'y ait que les juifs que de l'argent. Donc, si le Ham Israël le mérite, donc il aura de l'argent, donc le monde entier aura de l'argent. Donc, si maintenant, aujourd'hui, par exemple, on voit, il y a une crise mondiale catastrophique qui est en train de se mettre en place, un truc énorme. On ne sait pas du tout comment le monde va se relever cette crise mondiale. Je ne sais pas si les gens réalisent vraiment ce qui est en train de se passer. On est en train de vivre devant nous l'effondrement du monde, l'effondrement total. Je ne pense pas être pessimiste. L'effondrement total de la société occidentale. Je ne comprends pas ce qui nous arrive. Là, ils sont en train de parler en France de faire un confinement de 2, 3, 4 mois. Tout va s'effondrer, quoi. Les gens vont crever de faim, c'est-à-dire. Moi, j'ai un ami, mon kiné, c'est un ami à moi. Lui, il est spécialisé dans la rééducation respiratoire, ouais. Tous les gens qui ont problème respiratoire, les enfants, etc., il leur fait des exercices pour muscler les poumons. Et il m'a dit, il y a une très, très grosse société de machines qui s'occupe de ça. À Hong Kong, il les a appelés pour obtenir des pièces de rechange, des trucs, etc. Elle a fait faillite, cette société. Aujourd'hui, on s'intéresse à soigner, trouver un virus, un antivirus pour le coronavirus, ouais. Mais il y a plein d'autres secteurs qui sont délaissés parce qu'il n'y a plus de budget au niveau gouvernemental, ou c'est pas dans la priorité. Donc, il y a plein de sociétés importantes qui font faillite. Et quand on aura besoin de pièces de rechange pour un certain nombre de machines, il n'y aura plus. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, bon, pour l'instant, on n'est pas encore au moment d'investir dans la rééducation pulmonaire. Donc, il y a certaines entreprises qui sont plus tellement sollicitées, qui sont plus tellement en train d'écouler leur stock et de tous les investissements qu'ils ont fait précédemment. Et ben, quand tu investis, ben, tu attends d'avoir des retours après au niveau maintenant de ce que tu vas vendre. Donc, si tu investis et on est toujours obligé quand on est une entreprise d'investir pour agrandir ses parts d'activité, pour continuer à grandir. Une société qui ne continue pas à grandir, elle se sclérose. Mais quand maintenant une société elle investit pour grandir et que du coup, le marché il s'arrête d'un coup, alors ils doivent rembourser leurs emprunts, les actionnaires revendent leurs parts et la société, elle fait faillite. Et c'est ce qui se passe. Nous, on voit au niveau individuel, on voit les magasins autour de nous qui est marqué les Ascara, tous les magasins maintenant qui ont des bails à céder parce qu'ils font faillite les uns après les autres. Ouais, les uns après les autres, ça fait faillite. Donc, plus en plus, les gens, ils sortent plus de chez eux, ils achètent par Internet, ils achètent par la Chine, ils achètent par je sais pas quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail, leur emploi. Et c'est la Chine qui ramasse l'argent en parallèle. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Si maintenant il y a des magasins qui font faillite, qu'est-ce qui se passe? Bah, ces gens-là, bah, ils vont moins acheter parce qu'ils ont moins d'argent. Donc s'ils vont moins acheter, donc il y aura moins de magasins qui vont fonctionner, même en ligne. Donc même eux, ils vont faire faillite ou ils vont perdre un certain pouvoir d'achat. Donc petit à petit, toute l'économie mondiale est en train de se ralentir. Donc il y a certains domaines d'activité qui vont disparaître. Tous les domaines d'activité de loisirs, de plaisir, les gens vont plus avoir assez d'argent pour consacrer. Donc c'est encore du chômage en plus. Donc du chômage en plus, encore des gens qui vont consommer en moins. Et ce qui vont moins consommer dans les d'autres domaines d'activité qui sont eux de première nécessité aussi, il y aura moins. On va encore restreindre de l'emploi, restreindre un pouvoir d'achat. Non, vous réalisez pas ce qui est en train de se passer. C'est un truc de folie.
Et tout ça, le verset Guimel de notre paracha nous dit pourquoi? Parce que la bracha dans le monde, elle dépend d'Abraham. Si le Ham Israël n'utilise pas à bon escient la bracha dans le monde, si c'est pour construire des armes, ouais, si c'est pour maintenant construire de high-tech, que Israël bénéficie, la média d'Israël a une bracha extraordinaire. Extraordinaire. On ne réalise pas la qualité de vie que ce petit pays a, ouais, la puissance financière que ce petit a ou avait, bientôt on dira avait. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là? De continuer à investir dans le matériel, continuer à investir dans l'informatique, dans le high-tech, dans le truc, ouais. Et il y a de plus en plus une haine viscérale, ouais, pas de toute la population, bien entendu, bon, Hachem, Am Israël Kadosh, mais de la Médina, au niveau officiel, de plus en plus d'hommes politiques, même de partis qui à l'origine étaient amis des religieux comme le Likoud ou d'autres, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent contre le monde religieux, contre la Torah, contre les mitzvot, etc. Donc ça vient bloquer la bracha en Eretz Israël et ça va bloquer la bracha dans le monde entier. On ne réalise pas que toute la crise mondiale économique, elle est à cause de la lutte que Médinat d'Israël, ou certains de ses représentants, font contre Torah et Mitzvot. Qu'on est plus motivé à rouvrir une boîte de nuit qu'une synagogue, ouais, du confinement. On est plus maintenant motivé de permettre d'aller à la plage que de retourner au Beth Midrash. Et tu dis non, mais parce que les religieux, ils sont plus contaminés que les autres, donc c'est logique. D'accord, alors ferme les synagogues à Bnei Brak, mais pourquoi dans les zones vertes, on n'ouvre pas les synagogues et les Beth Midrash? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc je ne suis pas venu chasser de mes 4 règles. Je viens juste maintenant de donner ce pasouk-là vient nous illustrer ce qu'on est en train de vivre. Que la bracha venivrechu bechakol mishperot adama. Si maintenant il y a une crise mondiale dans le monde, ça ne sert à rien maintenant de pleurer, ça ne sert à rien de chercher des boucs émissaires, il faut faire tchouva. Il faut continuer à essayer de soutenir la Torah avec le peu de potentiel que nous avons. Il faut continuer à nous investir dans la Torah avec le peu de force et d'énergie que nous avons. Parce que la bracha, elle vient de la Torah, la bracha, elle vient de Ham Israël. Et vous verrez les miracles que Hachem est prêt à faire quand on va faire preuve de sacrifice. On était dans un métro, bulot, taureau, tranquillos, avec notre petite parnassa, notre petite Torah. Ouais, on était tranquille. Hachem, il demande de nous plus d'abnégation. Hachem, il demande de nous plus d'efforts. Hachem, il demande de nous plus de motivation, d'investissement personnel. Ne pas être passif. Et c'est le projet de ma vie avec vous. De vous investir. On vous a fait un mifran cette semaine. De réviser ce qu'on a étudié, que ce soit par YouTube, par le document, et d'essayer de faire ce mifran comme si c'était un examen pour entrer en médecine, un examen pour recevoir la parnassa pour toute notre vie. Le faire ce mifran avec autant de sérieux, ça va amener la bracha, pas uniquement pour vous, pas uniquement pour les Israël, pour le monde entier, chaque petit groupe juif qui va se rattacher à Torah et Mitzvot comme étant le but unique de sa vie, ça rajoute de la bracha dans le monde. On a face à nous une crise mondiale. Ouais. C'est pas tellement la grippe combinée avec le corona qui m'inquiète. C'est véritablement inquiétant, ce qui risque de se passer dans les hôpitaux cet hiver. Mais pour l'instant, je regarde l'économie mondiale. Comment elle va tenir, cette économie? S'il n'y a pas d'économie, c'est la famine. Ce n'est pas uniquement les personnes à risque qui vont succomber à la grippe ou au corona. C'est les jeunes qui vont se suicider, qui vont crever de faim. Chasvé shalom. Donc on doit faire tchouva, les amis. On doit faire tchouva, se renforcer en Torah, en mitzvot. Si maintenant on a la possibilité d'aller à la synagogue, alors arrivez à l'heure à la synagogue. Si maintenant on arrive à l'heure, alors arrivez en avance pour faire les corbanotes. On est devant une xéra noraa, il y a devant nous une xéra terrible qui est en train de se préparer. On ne réalise pas. J'imagine qu'il y a beaucoup de conférenciers, beaucoup de rabbinim qui ont parlé avant la Shoah, qui ont vu ce qui était en train de se préparer. Et les gens n'ont pas réagi. S'ils avaient réagi, il n'y aurait pas eu la Shoah.
il y a une choix d'épidémie, une choix économique qui est en train de se préparer. Il faut être fou pour ne pas être pessimiste. Il faut être complètement irréaliste pour ne pas être pessimiste. C'est un truc énorme qui est en train de se préparer devant nous. Un truc énorme. Et nous, on continue notre train-train quotidien. Ça va, mon domaine d'activité n'a pas été touché. Ça va, j'ai ma retraite. Ça va, mais ton domaine d'activité va oui être touché, quel qu'il soit. Parce que la crise de 29, quand il y a eu une crise au niveau boursier, au niveau des spéculations, ça touchait tous les domaines d'activité parce que l'argent n'avait plus de valeur. C'était une inflation énorme. Le système économique d'aujourd'hui, quand maintenant il y a une crise mondiale, tout le monde est touché. Il n'y a pas je ne vais pas être touché. Tout le monde est touché. Nous devons, d'abord, Hachem, essayer de mettre nos forces à Rosh Hashanah, de mettre nos forces à Yom Kippour pour faire Tchouva. Caniré des pronostics que nous voyons aujourd'hui, de ce qui risque de s'arriver cette année-là, cet hiver, au niveau maintenant santé et l'économie, ouais. Parce que si maintenant il y a la grippe et Corona, donc il va y avoir des confinements de folie qui vont recommencer. Ces confinements vont entraîner encore une crise économique. Donc on est entre le marteau et l'enclume, quoi. C'est-à-dire, ouvrons les yeux. Venuvrechu vecha kol mishparot adama. La bracha, elle vient dans le monde entier d'Avraham Avinu, du Ham Israël. Chaque juif qui va prendre sur lui une tchouva, un chizouk. Il y a 3 domaines de rizouk, les amis. Dans 3 domaines, on peut être mitrazek. 3 domaines, il faut être mitrazek. Premier domaine, la halacha. Ça ne sert à rien de vouloir se rapprocher d'Hachem sans savoir ce qu'il nous demande précisément. Donc, il faut renforcer le limoud halacha. C'est ce que nous faisons ensemble. Ouais. On étudie le lachot Shabbat, on ne fait plus de la Gemara. Ouais. De manière systématique, de manière technique, on fait de la halacha. Pour essayer de progresser dans la halakha. Deuxième niveau, où un juif, il faut dire, avant de se coucher chaque jour, j'ai travaillé sur ça. Chaque jour, un juif, il doit se dire, j'ai progressé en halakha. Alors, il y a le shur que nous faisons, mais il y a aussi le petit fascicule de 5 minutes éternelles que je vous encourage d'acheter ou de continuer à faire avec sérieux. Chaque jour, on apprend de nouvelles halakha, on progresse dans la pratique. Deuxième niveau qu'il faut se dire chaque jour, est-ce que j'ai progressé dans ce domaine ou pas? C'est les midot. Midot. Est-ce que je me mets en colère ou pas? Avec ma femme, mes enfants. Les enfants, bébêtes, ils sont là pour qu'on travaille nos midot. Parce que des fois, j'ai demandé à l'enfant de faire ça. Mais combien de fois je vais te demander? Combien de fois? Combien de fois je vais te dire de ranger ta chambre? Combien de fois je vais te dire de faire tes devoirs? Et Hachem, il peut dire, combien de fois je t'ai dit d'arriver à l'heure à la tefila? Et nous, on le fait. Combien de fois je t'ai dit d'arrêter de regarder les femmes qui passent dans la rue? Et nous, on le fait. Alors, si on est dur avec nos enfants, quand on est dans la position d'autorité, on amène sur nous toute la midatadi. Ne sont pas midatadi. C'est vrai qu'il faut éduquer les enfants. Et pourquoi se mettre en colère? Nous, on est obéissants. Nous, on est obéissants, nous, à ce qu'on nous demande. Pourquoi se mettre en colère? Alors, il faut essayer d'éduquer les enfants. D'accord, et répéter, et insister, etc. Et pourquoi se mettre en colère? Donc, dans les midot, il faut travailler le kaas avec la femme, avec les enfants, avec les employés, avec ceux qui nous servent. Ouais. Tu es au volant, quelqu'un te fait une queue de poisson, quelqu'un il vient te maudire ou chasvé shalom, t'insulter. Comment on réagit? Est-ce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu ou pas? Est-ce qu'on garde notre calme ou pas? Hier, comme ça, j'ai appelé à un centre et la personne, elle m'a parlé, mamache, très très mal. Ça m'a fait beaucoup de peine ce qu'elle m'a dit. Et alors je me suis dit, ouais, je vais me plaindre, je vais parler au patron, au truc. Non. Après, j'ai dit, non, c'est Hachem qui m'a. Je dis, ça quoi? Hachem m'a envoyé cette personne-là pour me faire de la peine. Magali. Hachem, il envoie des intermédiaires pour nous remuer, pour nous punir. Magali. Si maintenant, si j'avais été un tzaddik, cette personne-là ne m'aurait pas parlé comme ça. Ça n'a envoyé d'Hachem, elle m'a la saute. Je peux me plaindre et je peux faire qu'elle va être envoyée, et ci et ça. Qu'est-ce que j'aurais gagné, ça racole?
je sais pas ce que j'aurais gagné. Je serais vengé, quoi. Donc la colère, il faut se travailler au niveau des midot. Une mida extraordinaire qu'il faut se travailler, la hatzlut, la paresse. La paresse, oh là là, la paresse. Celui qui est contaminé par cette épidémie, je donne pas cher de sa peau. C'est terrible la paresse. C'est terrible. C'est un truc terrible la paresse. Ah non, là, je vais pas prier là en Tzibourg parce que le coronavirus et tout. Et attends, et pourquoi alors tu t'es rendu là-bas à cette Brit Mila, tu t'es rendu à ce mariage et pourquoi tu vas au magasin et pourquoi tu Ah non, au magasin, on est obligé d'aller. Ah, on est obligé d'aller au magasin? J'ai compris. Et la tuile, on n'est pas obligé d'aller. J'ai compris. Alors le paresseux, il a toujours plein de tiroutsim. Le paresseux, il a toujours plein d'excuses. Non, là c'est compliqué, là il fait chaud, là je peux pas, là ci, là ça. Toujours plein de réponses. Et pourquoi tu viens pas au cours? Ah non, non, parce que c'est compliqué, j'ai pas le niveau, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Et quand tu as fait tes études, tu t'es acharné. Pourquoi tu t'es acharné? Parce que c'est important les études, il faut avoir une part d'un ça. Bah, tous les diplômes qu'on a, ils valent pas grand-chose. Hein. C'est le diplôme, combien ça investit dans notre Limouda Torah. Bon, si quelqu'un il a trouvé un autre cours plus adapté, bien entendu, il a raison. Mais quand un cours il est difficile, ouais, on doit être heureux parce que grâce à ça, on a Bechukota et Teleru. Tu as Melim Torah, toutes les brachot de la Torah, elles sont liées dans Amal la Torah. J'ai un petit cours où il y a une petite parole de Moussar, un petit message gentil, c'est bien de l'avoir. Mais un cours, on doit se casser la tête. Toutes les brachot de la Torah, elles dépendent de ce cours-là où on doit se casser la tête. Amal la Torah, de se casser la tête dans la Torah. Donc la paresse, dans les mots de la Torah, la paresse dans la tfila, la paresse, ouais, dans le kiyum des mitzvot. Des fois, on nous demande de compléter un minyan, des fois, on doit aller à un nichum avelim, des fois, on doit aller à un bikur choli. On dit non, c'est compliqué, je sais pas s'ils ont le masque, je sais pas. Attends, quand tu dis je sais pas s'ils ont le masque, il y a des endroits où ils n'ont pas le masque, tu dois y aller quand même, je comprends pas. Alors, le problème de la paresse, c'est l'incohérence. Quand est-ce qu'on vérifie si on est paresseux ou pas? Est-ce qu'on est cohérent ou pas? Si maintenant ce qu'on dit est confirmé dans tous les domaines, alors d'accord, tu es cohérent, tu as le droit de faire ton ishtalout. Mais s'il y a des domaines où tu fais pas attention au masque parce que tu vas rapporter de l'argent, parce que ça te plaît, parce que c'est des devoirs familiaux, professionnels, alors tu ne dois pas mettre les devoirs religieux au second plan. Donc on a parlé de la colère, on a parlé de la paresse, ouais. On a parlé de la recherche de plaisir. Il faut parler de la recherche de plaisir, c'est aussi un travail des midotes, ouais. De pas regarder les femmes, de pas s'il y a un problème de cache-route et tout, mais c'est exactement les croissants comme en France, mais c'est le même taux de margarine, le même, ouais, avec la même saindoux, le même croissant et tout. Mais attends, regarde, mais c'est méadrine, c'est ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas de viande dans les croissants, ça va. Des fois, les recherches de plaisir, ouais, fait que on fait abstraction de certaines barrières d'Alakha qui sont claires, quoi. Attends, mais c'est un arabe qui met en four, qu'est-ce que tu veux? C'est Bichoula Koum, qu'est-ce que tu veux? C'est Assour Minadine. Alors pour les Ashkenazim, Menkula, si le four a été allumé, pour les Sfaradim, c'est Assour Minadim. On doit jeter quelque chose qui a été enfourné par un arabe, ouais, on met à la poubelle, ou on donne un Ashkenaz, si c'était allumé le petit matin par un juif. Ouais. Mais c'est Assour de manger. C'est assourd de manger, assourd. C'est pas une khumra, c'est un issour, c'est une takana de rabanan, c'est assourd. Donc l'État vote, fait que non, mais c'est bon, il y a marqué caché. En plus, des fois, ils te font des théoudotes avec des reflets en or, des trucs, des théoudotes très jolis. Des fois, ils se sont beaucoup investis sur le design de la théouda. On a vraiment l'impression que c'est cachère, quoi. Tellement elle est belle, la théouda. L'État vote, la recherche de plaisir. Les midotes. Donc on doit réfléchir quand on va se coucher le soir, est-ce que j'ai travaillé sur mon karas? Est-ce que j'ai travaillé sur ma hatzlout? Est-ce que j'ai travaillé sur les taravot? C'est des questions qu'on doit se poser chaque jour. Pas une fois par an à Rosh Hashanah Yom Kippour, chaque jour. Parce que Hachem, il nous fait une xéra qui nous oblige à nous remettre en question. Donc on a dit, limud halacha, chaque jour.
Tikkun Amidot chaque jour. Et Emouna. Emouna. Chercher Hachem dans sa vie. Savoir se jeter à l'eau. Hachem, des fois, il nous demande de nous jeter à l'eau. Prendre des risques, parce qu'Hachem, il est derrière moi. Il me protège. Il dit, oh, moi, Baruch Hachem, j'ai beaucoup d'Emouna et tout. Ah, très bien. Alors, quand est-ce qu'on juge? Moi, je veux dire, je juge pour moi, j'ai un repère. Combien Hachem, il est présent dans ma vie ou pas. J'ai un thermomètre pour savoir combien Bémet, je ressens la présence divine dans ma vie. Tiens, je vous posais la question. Pour vous, c'est quoi le thermomètre de savoir est-ce que Bémet, je vis avec Hachem ou non, il est dans le petit coin de ma vie et il ne me dérange pas trop. De ressentir la présence divine, quand est-ce que je peux savoir si je ressens la présence divine ou pas dans ma vie? Il y a une mitzvah qui me permet de savoir si Bémet Hachem il est présent dans ma vie ou pas. Je vous écoute. Pas tous en même temps parce qu'il y a un cacophonie, c'est un problème après. Ça me fait mal aux oreilles. Vous n'avez pas une idée de savoir quel est le thermomètre de savoir Marco, par exemple, au hasard? Quel est le thermomètre pour savoir si. Il y a des fois, je crois que moi, je l'ai Mouna, Hachem, je sens qu'il est avec moi et tout. Il y a des gens qui parlent comme ça. Alors moi, j'en pose une question. Ah, est-ce que dans cette mitzvah-là, il y a une mitzvah qui me permet de savoir si Bémet, j'ai une proximité avec Dieu ou pas? Mitzvah. Je ne vois pas en particulier. Ouais, la tfila. Je vais expliquer, c'est très simple comment ça marche. Quelqu'un maintenant, on commence à faire la Amida, ouais. Je commence à réfléchir dans mon Amida aux courses que je devais faire. J'ai un truc, il faut que j'amène les enfants. Vous savez, l'Amida, c'est l'occasion de mettre un peu de l'ordre dans notre tête, dans notre emploi du temps. C'est extraordinaire. C'est une ségoula pour réorganiser notre journée. Si maintenant, mon nombril occupe ma vie, donc l'Amida, elle va être prise en otage par mon nombril. C'est comme ça. Les choses qui m'intéressent, c'est ça qui va occuper mon esprit durant la tfila. Si je vis avec Hachem durant la journée, je pense à lui, il m'arrive quelque chose, il y a Sacha Hachem qui m'envoie une épreuve. Ouais. Ma femme, elle commence à être de mauvaise humeur, elle commence à voir ce comportement que j'aime pas et elle me parle mal. Bon, c'est Hachem qui m'envoyait ça pour me faire travailler la Nava, pour me faire travailler le Kaas. Si maintenant, Bémet, je travaille, mon repositionnement permanent, c'est Hachem qui m'envoie ça, c'est Hachem qui m'envoie ça. Au moment où je fais l'Amida, je me trouve devant Dieu, quoi. J'ai pas besoin d'un travail colossal de stopper l'inertie de mon nombrilisme. Il y a une inertie de mon égocentrisme où tout tourne autour de moi. J'arrive à la tfila, à quoi je pense? À moi, à ce que j'ai besoin de faire, parce qu'il y a une inertie. C'est très dur de stopper cette inertie. Très, très dur. Donc déjà, quand on vit avec Hachem, premièrement, on attend le moment de la Hamida. Enfin, je vais pouvoir parler officiellement au roi. J'attends ce moment-là, parce que je vis avec lui. Mais quand je vis avec moi, non, là, il faut que je fasse mincha, tout galère. Il fallait que je travaille, il fallait que je cide, là. Donc, le rendez-vous avec Hachem est pour moi une corvée, un fardeau, et je sais très bien m'en libérer en utilisant ce moment-là pour le consacrer à moi-même. Donc, si quelqu'un véritablement il a cette émouna Hachem en permanence, pour lui la tefila c'est pas très dur. Hein. Moi je le vois. Hein. Dans des journées où je me travaille dans la émouna, la tefila elle est pas dure. Des journées où je suis vraiment préoccupé par moi-même, la tefila elle est impossible, impossible. Je pense à tout sauf à Dieu dans ma tefila. Je suis pris par une inertie et une malasot. Donc la meilleure sa façon de voir si Bémet, on s'est renforcé dans la Emouna, dans le Bitachon, c'est au moment de la tefila. Est-ce que c'est un moment tant attendu, premièrement? Est-ce que c'est un moment où on arrive à sentir dans certaines brachot la présence divine? Vous savez que dans la Hamida, je vous dis un grand secret, il y a deux choses dans la Hamida. On se sent tellement loin de la Hamida qu'on ne réfléchit plus à ce qu'on doit faire dans la Hamida. Mais il y a deux étapes progressives à accomplir dans la Mida. Déjà, on doit comprendre ce qu'on dit. Ça fait des années qu'on essaie de nous faire des pirouchim, des explications sur la tfila.
même moi qui connais ces explications, puisque c'est moi qui vous les enseigne et qui les écrit et qui les révise et qui les trucs. Donc je connais les explications. Moi, je peux connaître en ayant la tête ailleurs, quoi. C'est-à-dire dire et ne pas dire. C'est-à-dire, that is the question. Je peux dire des phrases sans en être conscient, quoi. Alors que je connais beaucoup de Pirushim, Baruch Hashem. Donc première étape de l'Amida, c'est être conscient de ce qu'on dit, c'est-à-dire comprendre déjà ce qu'on dit, sans faire un pirouche trop compliqué, trop profond, mais tout au moins un pirouche comprendre un petit peu la structure, quoi. Ce que vous connaissez de mes textes, il y a une structure, quoi. C'est pas un gros package qu'on va dire comme l'édifice d'Aman, tu vois. Je m'entraîne, arrivé à la Miglat Esther, l'édifice d'Aman, je sais bien dire l'édifice en un trait, parce que j'arrive à dire 19 bénédictions en un trait. Je m'entraîne toute l'année pour dire l'édifice d'Aman en faisant la Mida. Non, on parle pas de ça, c'est-à-dire je vais m'arrêter là où il faut s'arrêter, etc. Donc, comprendre un peu ce que je dis. Mais vous savez que même si je comprends ce que je dis, je suis pas quitte de la tefila encore. Le but de la tefila, c'est de dire des phrases qui m'amènent à comprendre devant qui je me tiens et ressentir devant qui je me tiens. Ressentir devant qui je me tiens, c'est le but de la tefila. Donc quand moi je construis mon amida les jours où j'ai vécu avec Dieu, les jours où j'ai réussi à vivre avec Dieu, donc l'amida, j'ai un double projet. Il y a le développement de la bracha, ouais, et il y a la khatima de la bracha. Ouais. Il y a le développement et la khatima. La khatima, c'est Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, Baruch Ata Hashem, Mechai Beti, Baruch Ata Hashem, Akel Akadosh, Baruch Ata Hashem, ouais. Rodan Adad, Baruch Ata Hashem, Tzebet Shuvah, Vechoulé. Ça, c'est la khatima. Donc, j'ai deux travails dans l'amida. J'ai un premier travail qui est intellectuel, devant qui je me tiens. Ouais. Alors, Hachem, il est grand, il est si, nanana. Donc ça, c'est un travail intellectuel pour prendre conscience. Donc je dois réfléchir ce que je suis en train de dire pour prendre devant qui je me tiens. Et quand je dis Baruch Ata Hashem, là, j'arrête, je déconnecte l'intellectuel, je branche le cœur. Je branche le cœur et là, j'essaie de me représenter que Hachem, il est devant moi. C'est Anané Akavod, là, ces nuages qui sont devant moi, une présence abstraite, voilée. Et là, je m'adresse Baruch Ata, Hachem, Arutse Bitshuva. Il y a donc deux travails dans la médaille. Il y a un travail intellectuel devant qui je me tiens, donc comprendre chaque mot, toutes les idées, etc. Mais après avoir fait ce travail-là de représentativité, je me représente qui est Dieu, ce qu'il est pour moi, ce qu'il est pour le monde, je m'arrête avant de dire Baruch Ata Hashem, je m'arrête. Tu respires un bon coup. D'accord, donc là je suis en train de parler de la tchouva, là je suis en train de parler de l'Udbinyan Bet Hamikdash, là je suis en train de parler de Kabbalah Tfilot, là je suis en train de parler, je m'arrête un beaucoup, et quand je dis Baruch Ata Hashem, j'essaie maintenant de me représenter. Il est devant moi. Il est devant moi et il m'écoute. Vous me suivez ou pas? C'est fondamental ce que je suis en train de vous dire là. Vous réalisez que c'est fondamental ou pas? Ou pas trop? Ou parfois? כן, כן. Donc la Emouna, on a parlé donc de l'Imouda Alacha. Bon, Hachem, on fait ça tous les matins ensemble, mais c'est un peu approfondi, donc on ne sort pas toujours des lachotes claires tous les jours, donc c'est pour ça que je vous invite à continuer ou à vous inscrire à 5 minutes éternelles pour pouvoir faire chaque jour de nouvelles halachot. Et celui qui est inscrit à ce petit fascicule bien fait et qui le fait chaque jour que le Shabbat, il révise les 7 jours de la semaine qu'il a vu, parce que s'il voit qu'une seule fois l'halakha, il l'oublie. Donc une fois par semaine, il faut qu'il révise d'une manière globale, il prenne une petite heure le Shabbat pour relire toutes les halachot qu'il a vues dans la semaine. Et Zé Ben Adam, t'imagines, tu te rends compte? Et Zé Ben Adam, non seulement il fait le Seder chaque jour de 5 minutes éternelles, mais en plus, il révise le maximum, mais s'il n'arrive pas à réviser beaucoup, au moins une fois par semaine, il fait une vue d'ensemble sur tout ce qu'il a fait dans la semaine. Ben Adam Azé ou Mevi Bracha l'école à Olam.
il va nous débarrasser du corona. Eze ben Adam, Eze ben Adam. Eze Yodi Yakar. Michel sait, c'est. אפשר לבקש ברכות, on peut demander des ברכות. מי שלומד הלכה כל יום וחוזר על זה, איזה חשוב. אבל גם צריך לעבוד על המידות. Ça ne suffit pas de savoir quoi faire. Il faut savoir pouvoir le faire. Quelqu'un qui ne travaille pas sur ses midotes, il peut connaître la lacha, il n'arrive pas à l'accomplir. S'il a la hatzlout, s'il a le casse, s'il a la paresse, s'il a la colère, s'il a l'orgueil, il peut connaître la lacha, il ne va pas l'accomplir. Donc pour pouvoir accomplir la lacha, il faut travailler les midotes. Mais des fois, je connais la lacha, j'ai de bonnes midotes, mais je bloque parce qu'il faut aller de l'avant, il faut de la émouna. On ne sort pas de nos petits trous, on ne va pas prendre un nouveau shiur. Non, je ne veux pas prendre sur moi un nouveau shiur. J'ai peur de ne pas avoir la force. Mais lance-toi, lance-toi, ça ne marche pas. Arrête. Lance-toi, Hachem est avec toi. Hachem t'accompagne. Lance-toi. Quoi, avec le confinement, tu n'arrives pas à étudier plus qu'à l'époque, il n'y avait pas le confinement. Hachem Yirachem. Lance-toi, prends-toi un cours de plus. Pas des petites conférences. Ouais. Même si c'est pas Dinovich, mais des conférences comme Rav Ben Chetrit, tout ce truc, ouais, donc c'est moins grave. Mais ça fait pas tellement avancer les conférences. Des cours d'Alakha, des cours de Gemara, des cours de Moussar, Aleph Bet pour se renforcer. Sur le casse, sur la colère avec les enfants, avec les gens, sur la paresse, sur l'orgueil, se renforcer dans ça. Chaque jour, il faut sentir une amélioration dans la chose, chaque jour. On est en plein milieu d'une xéra, on est en plein milieu d'un décret. La midatadine, elle plane au-dessus de nos têtes, Razé Shalom. Amenons la Géoula, les amis. On n'est pas nombreux, mais vous êtes tous des gens, je connais un par un, tous des gens admirables, qui savent vraiment d'avancer, qui savent vraiment de faire le mieux. Alors c'est vrai qu'on a des défauts, des fois on est fatigué, on est. Mais bon, Rachet, vous êtes sur une dynamique très positive, donc ne croyez pas que le monde n'est pas sur vos épaules. Et donc, dans ces trois choses-là, on a parlé donc l'imoud halacha, on a parlé de tikkun amidot, on a parlé de Emouna. Sur quel point Avraham Avinu a été choisi? Sur la Emouna. D'où je vois ça. Après que donc Hachem, il se soit adressé à Avraham Avinu pour lui expliquer qu'il doit partir et qu'il va recevoir la bracha, qu'il ne soit pas inquiété parce que celui qui va essayer de porter atteinte à lui, il va recevoir l'effet boomerang. Qu'est-ce qui a marqué dans le pasouk? Dalet. On parle plus. Regardez, c'est très important le pasouk Dalet. C'est le pasouk, le premier pasouk de la Torah qui nous décrit ce que fait Avraham Avinu. On ne savait pas ce qu'il faisait Avraham Avinu, puis Tom Hachem, il lui parle. Pasouk Dalet, qu'est-ce que Avraham Avinu fait? Avant, on ne savait pas du tout qu'il a cassé les idoles, on ne savait pas du tout qu'il s'est opposé à son père, tout ça, ce n'est pas écrit dans la Torah. La première fois où la Torah nous parle d'Avraham Avinu, c'est le Pasouk Dalet. Alors, il est très marrant ce Pasouk Dalet, je vais vous montrer un truc extraordinaire que j'ai découvert cette année. Un truc extraordinaire. Je vais vous faire un autre partage d'écran. Il y a marqué dans le pasouk. On va lire le pasouk Dalet et le pasouk E, si vous me permettez. Vous avez le partage d'écran? Oui. Vayeler Avraham. Donc maintenant, la Torah nous décrit qu'est-ce que fait Avraham. Non plus que Hachem lui dit. Hachem, il a fini de parler. Maintenant, on voit la réaction d'Avraham. Vayeler Avraham ka'asher diber elav Hachem. Il est parti, Avraham. Donc on voit qu'Avraham, il a réagi. Hachem lui a dit de partir. Lech lecha. Alors, Vayeler Avraham ka'asher diber elav Hachem. Vayeler ito Lot. Avraham, il est parti. Lot l'a suivi. Avraham ben chamesh shanim veshivim shana betzeto micharan. Et Avraham, il avait 75 ans lorsqu'il est sorti de Haran. Le pasuk He.
Vaikar Avram et Sarah Ishto vet Lot ben Achiv vet Kol Rekusham. Avram, il a pris Sarah, sa femme, il a pris Lot, le fils de son frère, et tous ses biens qu'il a acquis. Ve'et hanefesh asher asu becharan, et les gens qu'il a acquis à Haran, d'après le Pshat, c'est toute sa tribu constituée d'esclaves. Il a acheté des gens à Haran. D'après le Midrash, Rachid nous rapporte qu'il a converti des gens à la foi monothéisme. D'après le Pshat, tous les Pashtanim nous disent c'est les esclaves qu'il a achetés, donc c'est ses biens et ses esclaves. Il a pris avec lui. Vayetseou l'alechet artsa Canaan, et ils sont sortis pour aller en direction de la terre de Canaan. Il ne savait pas où aller. Hachem ne lui a pas dit d'aller en Eretz Canaan. Il a dit va vers le pays que je te montrerai. Et déjà, Terach, il voulait aller en Eretz Canaan, mais il s'est arrêté. Son père, il s'était arrêté en route, comme on a vu la fin de la paracha la semaine dernière. Ouais. Et là, c'est Manian, Avraham, il dit moi, je vais aller en Eretz Canaan. Il a pressenti que c'est là-bas qu'il devait aller. On ne sait pas pourquoi vraiment. On ne sait pas pourquoi vraiment Eretz Canaan l'attirait particulièrement. Une fois, je vous avais expliqué, j'avais fait tout un long développement, d'expliquer que dans le Lech Lecha que Hachem, il a dit à Avraham Avinu a compris un truc très important. Que tant que tu vas vivre là où tu es, ouais, dans ce monde d'Avodah Zarah, dans la culture de ton enfance, de ta famille, tu seras toute ta vie un Kohen Bendit, tu seras toute ta vie un rebelle, tu seras un anti-Avodah Zarah. Toute ta vie, tu seras un anti-Avodah Zarah. Tu ne vas pas pouvoir avancer. Au lieu de créer une idéologie, au lieu d'avancer dans une Avodah, ton but, ce sera tout le temps de ne pas être submergé, ne pas être noyé, ne pas être influencé par ta famille, par ta culture, par ce monde polythéiste. Ça sera ça ta vie. Donc pars pour toi. Lech lecha, le Zohar dit, pars pour toi. Commence à te construire ici. Tu ne vas pas te construire ici. Tu seras uniquement dans un bunker. Pars pour devenir quelqu'un. Arrête d'être un anti. Et donc, lui venait de la région babylonienne dans laquelle il y avait Nimrod qui gouvernait, comme nous dit les Midrashim. Donc c'est la notion du dictateur tout-puissant qui a voulu faire la tour de Babel, d'après Chachamim. Donc il voulait une unité de pensée. Donc face à cette unité de pensée, Avraham Avinu, c'est le rebelle, l'opposant. Tout le monde pense la même chose et lui s'oppose à tout le monde. Sors de ce combat, sors de cette rébellion. Donc il est parti en Eretz Canaan. Eretz Canaan, c'est un petit pays où il y a plein de petits peuples. Les Cananéens, il y a plein de petits peuples. Donc c'est plein de petites cultures. Donc comme maintenant il y a plein de petits peuples et plein de petites cultures, tu ne peux pas t'opposer. Parce que un, il va mettre au premier plan, la dépravation morale, l'autre il va mettre au premier plan la Avodah Zarah, l'autre il va mettre au premier plan le meurtre, l'autre il va mettre au premier plan le vol. Donc comment tu peux t'opposer quand tu as une seule idée, une seule dictature, une seule notion, tu peux t'opposer à ça. Mais maintenant, quand tu es confronté à plein de petites mosaïques de peuples avec des enjeux différents, alors ça ne sert à rien de s'opposer. Il y a tellement de facettes différentes. J'ai cherché quelque chose. Qui suis-je? Qui suis-je? Avraham Avinu doit aller là-bas. Il dit peut-être je vais me rechercher là-bas pour ne pas être en combat là-bas. Là-bas, je ne suis pas face à une dictature. Il y a plein de petits rois, plein de petits États. Donc, je vais passer inaperçu là-bas. Je ne vais pas être le rebelle à abattre. Je ne vais pas être le rebelle à abattre. Donc, il a vu qu'Eretz Canaan était adapté à son devoir de recherche, à ne pas être l'opposant officiel. De passer inaperçu. Il y a tellement de gens différents là-bas. C'est comme tu vois aux États-Unis avec le melting pot. Ouais. Un juif, il passe inaperçu parce qu'il y a les Mexicains, il y a les bouddhistes, il y a tout ce que tu veux. Donc, mais quand tu es dans une société conformiste, alors le juif, il passe pas inaperçu. Mais aux États-Unis, wow, c'est un parmi tant d'autres. Donc c'est un peu ça. Il reste qu'il y a plein de peuples, plein de cultures, plein de trucs. Bon, c'est un lieu de passage.
ouais, entre l'Égypte et Babel et trucs. Donc, c'est un lieu de passage, il y a toutes sortes de rois, toutes sortes de trucs. Tu vas pas. Et bien, on voit que il passe inaperçu là-bas, Abraham Avinu. Quand il arrive en Égypte, alors là, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Sa femme va être prise, on va le regarder, on va le ci, on va le ça. En Israël, ouais, les choses se passent plus simplement. Quand il est arrivé en Eretz Pilistine, que là, c'est déjà dans le sud d'Israël, c'est déjà un pouvoir bien établi. Là recommencent les problèmes avec Eretz Pilistine. On voit Avraham, Yitzhak, Yaakov faisaient un problème avec Eretz Pilistine, parce que là-bas, c'est un certain pouvoir établi. Donc le plus il y a de l'autorité, et plus le marginal, il est remarqué. Mais Eretz Kenan, globalement, c'est un endroit où tu peux passer inaperçu. Donc comme tu passes inaperçu, tu peux avoir une recherche personnelle. Pas te dire, et je vais pas faire comme les autres, et qu'est-ce que les autres vont penser sur moi, et il faut pas que je le ressens. Arrête de penser à ce que les autres disent. Arrête de penser à ce que les autres vont te faire. Essaie de trouver un endroit où tu passes inaperçu pour pouvoir commencer à chercher ce que tu dois devenir. En tout cas, donc il va en direction de Eretz Canaan. Et le Midrash nous dit que quand il arrive en Eretz Canaan, il dit, il est bien ce pays-là. Vous savez ce qu'il a aimé dans ce pays-là? Le Midrash, il dit qu'il a aimé, quand il est passé dans les autres pays, il a vu les gens, ils buvaient, ils dormaient, ils foutaient rien, c'était des Hatzlanim. Il est arrivé en Eretz Canaan, il a vu les gens, au moment de la moisson, ils faisaient la moisson, au moment de la harisha, ils faisaient de la harisha, c'était des gens disciplinés, des gens travailleurs. C'est comme vous savez, Eretz Israël, ouais, il n'y a pas de... C'est pas comme le Nil, il n'y a pas une manne qui est là et tout se fait tout seul, c'est un travail. Eretz Israël, c'est une terre de travail. Eretz Israël Nikned Besourine, c'est un lieu où on se travaille. Et Abraham Avinu, ça c'est bien. Cette terre-là, elle me plaît parce que c'est une terre où il faut travailler, il faut être discipliné. On ne peut pas être paresseux ici, il faut travailler. En tout cas, ce qui m'a intéressé cette année, c'est ces deux versets. Le verset d'Alet, il a l'air d'être inutile, Chazvé Shalom. Le premier verset qui décrit la réaction d'Abraham Avinu, on aurait pu le sauter, on n'aurait pas vu de problème. Pourquoi? Parce que dans le verset, il y a marqué qu'Abraham, il a pris Sarah, il a pris Lot, il a pris tous ses biens, il a pris ses esclaves, et pour aller en Eretz Canaan. Donc c'est la réaction au Lech Lecha, Veikar Abraham. Pourquoi il y a marqué, il est parti Abraham, comme lui a dit Hachem, avec Lot, il y a 75 ans. Mais bien sûr qu'il est parti, puisqu'il y a marqué après, Veikar Abraham et Tsaré, il a pris sa femme, il a pris Lot, il a pris ses biens, pour veiller dessous, ils sont sortis pour aller en Eretz Canaan. Donc je sais très bien, Vaïler, le Passouk d'Alet, il est en trop. Vous comprenez pourquoi le Passouk d'Alet est en trop ou pas? Allô? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est un peu un chevard pour Abraham. Non, je cherche pas de réponse pour l'instant, je cherche la question. Est-ce que vous voyez que le Passouk d'Alet semble être en trop ou pas? Vous avez compris ou pas? Parce qu'avant que je donne la réponse, j'aimerais que la question soit claire. J'aimerais procéder par étapes. Au niveau technique, oui. Je vais vous montrer peut-être en français, ça sera plus facile pour vous vous concentrer. Alors, c'est quel pérec qu'on est? Lech Lecha, mince. Lech Lecha, voilà. Je vais faire un nouveau partage d'écran. Voilà. D'accord. Donc l'Éternel, vous me suivez là? L'Éternel avait dit à Abraham, éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal, de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Je te ferai devenir une grande nation. Comment on descend? Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux et tu seras un type de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et qui t'outragera, je le maudirai. Et par toi seront heureuses toutes les races, les familles de la terre. Et regarde le passage d'Alet. Abraham partit, comme le lui avait dit l'Éternel, et Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran.
Avram prit Sarah et son épouse, Lot, fils de son frère, tous les biens et les gens qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Est-ce que vous voyez que le pasouk d'Alet, il semble être en trop? Parce que, puisqu'on me dit dans le pasouk 5 qu'il a pris tout ça pour aller, donc j'ai bien compris qu'il est parti. S'il a pris pour aller, ça s'appelle qu'il est parti. Il y a marqué dans le pasouk 5, il a pris sa femme et Lot pour aller en Eretz Canaan et il est sorti. D'accord? Et ils sont arrivés dans ce pays. Donc ça inclut le fait qu'il est parti. C'est bon? Je ne peux pas dire mieux que ça. C'est clair la question? Dommage. J'entends pas bien parce qu'il y a beaucoup de klaxons dans ta voix. On nous précise l'âge auquel il est parti. D'accord, alors mets-le dans le 5, l'âge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Vaïler Avram. Qu'est-ce qu'on apprend? Vaïler Avram. Tu aurais pu dire Vaïkar Avram, et Sarah Ishto, et Lot Ben Achi, et Kol Rechusham, Veaya, Shivim, Veshavra. On aurait pu mettre son âge dans le Passouk 5, Jonathan. C'est pas ça ma question. C'est la description de Vaïler Avraham, Kacher Diber Elach Hachem qui me dérange. Pourquoi on a besoin de le dire? Puisqu'il a pris Sarah, son fils. On a bien vu qu'il est parti. On a 2 pour le prix d'un. C'est clair? Alors, et le pire, c'est que le passouk d'Alet, non seulement il a l'air d'être en trop, on aurait pu très bien l'inclure dans le passouk He, mais en plus, c'est le premier passouk de la Torah, on nous montre ce que fait Abraham. Donc, ça a l'air d'être important. Ça devrait être important. Et ce passouk-là, qu'est-ce qu'on voit? Ben rien. Rien de particulier par rapport au passouk Ramesh. Alors, c'est ça que je veux vous répondre. C'est ça que je vous réponds. C'est la transition. Je ne comprends pas le mot transition dans la Torah. La Torah, chaque passouk, il a une importance en soi. Je ne comprends pas. Non, c'est là où, pardon. Oui. C'est là où Hachem s'arrête de parler et c'est Abraham qui prend la suite. Donc, tu es en train de parler de Flaubert, là. Tu n'es pas en train de parler de la Torah. Tu es en train de parler d'un roman, ouais, d'un roman où Hachem a fini de parler et maintenant Abraham il réagit. Alors, il est parti. Et c'est quoi qu'il est parti? Ah, ben, c'est qu'il a pris sa femme. Là, tu es en train de nous faire du Flaubert, José. C'est en trop, quoi. C'est pas du narratif, la Torah, c'est pour nous apprendre des choses. Ouais. C'est pas pour dire, voilà, alors il est parti, il a vu des fleurs, il a cueilli des marguerites. On s'en fout de tout ça. Quand maintenant le Passouk E me dit, il a pris sa femme, Lot, pour sortir dans Eretz Canaan et il est sorti, c'est-à-dire qu'il va y aller Avram, Kacher Diber El Hashem. Ça inclut, ça, quand le Passouk et il inclut, ça induit que va y aller Avram. Alors justement, c'est ça que je vous ai expliqué, c'est la réponse du Sfat Emet. On repose la question qu'on a dit au début du cours. Au début du cours, on a demandé, on a dit, comment ça se fait qu'Hachem il s'est adressé à Abraham Avinu particulièrement? On ne sait rien de lui. On ne sait rien d'Abraham Avinu. On ne sait pas qu'il a cassé les idoles. On ne sait pas qu'il recherche Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas tout ça. Pourquoi la Torah elle a caché toute la grandeur d'Abraham Avinu? Alors David nous a dit, faut savoir qu'Abraham Avinu, il est ce qu'il est parce qu'Hachem l'a pris. Si Hachem ne l'avait pas pris, il serait rien devenu. Donc le plus important dans la vie d'Abraham Avinu, ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est que Hachem l'ait pris. Et dès qu'Hachem l'a pris, il est devenu quelqu'un. Si Hachem ne l'avait pas pris, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. On n'est rien sans Akadosh Baruch Hu. Donc si on avait raconté ce qu'Abraham Avinu avait fait avant, préalablement, ultérieurement, on aurait pu croire que Hachem, quelque part, il devait prendre Abraham Avinu parce que c'est un mec bien, et qu'Abraham Avinu, il a mérité ce qu'il est devenu. Non, Abraham Avinu, il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'Hachem a bien voulu le prendre, Hachem a bien voulu l'aider, Hachem a bien voulu l'accompagner. Si Hachem ne l'avait pas aidé, Abraham Avinu ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Ça, c'est ce qu'il a voulu nous dire, David, avec beaucoup de pertinence. Mais moi, je vais vous dire une autre notion. C'est que, qu'est-ce qu'on doit retenir d'Abraham Avinu? C'est pas forcément ce qu'il faisait, la lachote qu'il faisait à la lettre. C'est pas parce qu'il avait de bonnes midotes qu'on doit retenir d'Abraham Avinu. Ce qu'on doit retenir d'Abraham Avinu, c'est son émouna. Son émouna. C'est un peu comme l'histoire du Matan Torah. Que Hachem, il a voulu donner la Torah à tous les peuples. Ils ont refusé. Il n'y a que l'âme Israël qui a reçu. La voix d'Hachem dans les 10 commandements, le monde entier l'a entendu. Mais il n'y a que l'âme Israël qui a voulu l'entendre. Et Yitro. Vaishma Yitro. Il n'y a que Yitro qui a entendu. La force d'Abraham Avinu, ce n'est pas ce qu'il a fait avant. La force d'Abraham Avinu, c'est ce qui est écrit le passouk ici d'Alet. Vailer Avram Kacher Diber Elav Hashem.
Vailer Avram Kacher Diber. Ce façon-là, il faut l'écrire sur nos portes, il faut l'écrire sur nos mains, il faut l'écrire sur notre cœur. Vailer, un tel, Kacher Diber Elav Hashem. La force d'Avraham Avinu, c'est d'avoir pas uniquement écouté la voix d'Hachem. Kacher, tel que Hachem lui a dit, il l'a fait. La force d'Avraham Avinu, c'est d'avoir créé un espace en lui. Toutes ces années-là, qu'est-ce qu'il a fait? On s'en fout qu'il ait cassé des idoles. On s'en fout qu'il ait recherché la vérité. On n'a pas besoin de Cohen Bendit. C'est le travail qu'il a fait toutes ces années-là. Il a créé un espace en lui. Il a créé un espace en lui qui va lui permettre un jour que lorsque Hachem va lui parler, il aura la force d'écouter. Il a créé la Emouna. C'est-à-dire il s'est rendu apte. Toutes ces années-là l'ont rendu apte. Au jour où Hachem va lui parler, il va bondir comme un lion et obéir. À l'instant, Hachem dit, tu vois, imagine Hachem nous parle. Imagine Hachem nous parle. Bon, nous, on a la Torah, le mitzvot, la névoie, donc on serait moins choqués. Mais imagine maintenant, on ne connaît pas Dieu. Hachem te parle. Alors cet homme-là, qui était un homme un philosophe, qui se posait des questions, dit, est-ce que vraiment c'est Hachem qui me parle? Est-ce que je dois écouter? Est-ce que si un Hatzlan, il serait posé plein de questions, un paresseux. Hein, un Gaftan, il aurait dit, ouais, mais bon, Hachem m'a parlé, parce que peut-être je vais essayer de lui répondre et je vais avoir une plus grande place que ce qu'il m'a prévu. Il y a imagine tous les bilboulim qu'on aurait pu avoir si Hachem nous parlait, alors que nous, on a la Torah, les mitzvot. Est-ce que Bémet, c'est Hachem qui a parlé? Est-ce que Bémet, Hachem, il veut ça, etc. La force d'Avram Avinu, c'est Vayeler, Avram, Kacher, Diber, Elav, Hachem. Avram, il est parti, tel que Hachem lui a dit de partir. Il faut en faire un verset de ça. C'est pas pour nous décrire son déplacement géographique. Le déplacement géographique, il est écrit dans le verset 5. Ouais. Ce que Avram a fait, concrètement, c'est le verset 5. Alors, Avram, il a pris Sarah, Lot, etc. Mais le verset 4 nous apprend sa volonté d'obéir. Vaïler Avram Kacher Diber Elav Hashem. C'est ça la première chose qu'on nous raconte sur Avram Avinu, c'est sa volonté d'obéir. Donc, on aurait pu croire qu'Avram Avinu, c'est le Kohen Bendit, c'est le rebelle. J'ai fait d'Avram Avinu un Yitzhak Avinu. La force d'Avram Avinu, c'est d'obéir. Pas de détruire des idoles, pas d'être l'anticonformiste. C'est pas ça la force d'Avram Avinu. C'est pas d'être un gauchiste d'Avram Avinu, Chazé Shalom. La force d'Avram Avinu, c'est d'obéir. Mais il a créé pendant ces années-là un espace en lui où il s'est rendu apte à écouter. Des fois, on se bourre la vie de bêtises que quand Hachem il nous parle, on l'entend pas parce qu'on n'a pas créé un espace en nous d'écouter Hachem. Alors c'est vrai qu'il faut lutter contre les influences néfastes, c'est vrai qu'il faut lutter contre la bêtise environnante, c'est vrai qu'il faut... Parce que quand tu fais pas ça, le jour où Hachem il te parle, par l'intermédiaire d'une conférence, par l'intermédiaire d'un livre, par l'intermédiaire d'un rêve, des fois Hachem il nous parle. Il nous parle, pourquoi on écoute un chiour, c'est bidou ce que j'ai besoin d'entendre. Mais tu as entendu ce chiour, est-ce que juste après le chiour, tu as fait exactement ce que le Rav il a dit parce que tu as compris, tu as senti à ce moment-là que c'est Hachem qui te parlait? Le juif qui descend d'Avraham Avinu, c'est Vaïler Avraham Kacher Diber. Mais Farshim explique c'est quoi Kacher Diber? Dès ça exprime la notion de dès qu'Hachem lui a parlé. Kacher Diber, au moment où il lui a parlé, Avraham il a réagi. Des fois on a des flashs dans la vie. On écoute un message, mais oui c'est vrai, mais pourquoi? Mais que je suis bête, je suis dans l'erreur, etc. Il faut que je me ressaisisse. Si tu es un descendant d'Avraham Avinu, tu te ressaisis à l'instant, tu n'attends pas un jour, tu n'attends pas une heure parce que tu risques de te refroidir. C'est comme l'histoire du Talmid Yeshiva. À l'époque, il n'y avait pas de cantine à Yeshiva, il s'était invité par des personnes qui avaient des moyens. Et une fois, il était invité à un repas et le monsieur il lui demande alors qu'est-ce que tu as étudié cette semaine? Il explique quoi, on a fait Baba Kama, etc. Le monsieur il lui dit là-bas et toi, vous avez étudié ce Tosfot, etc. Moi j'ai une question, comment vous avez compris? Et le Talmid dit oh là 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 là, il ne s'était pas posé la question, il a eu honte. Il dit c'est vrai, c'est une question, maman, je pas shoot sur Tosfot, comment j'ai pas eu cette question-là alors que j'ai étudié ça cette semaine? Et quand il s'est rendu compte qu'il n'étudiait pas suffisamment sérieusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en courant de la maison là-bas.
Et il n'a même pas fait le Birkat Amazon. Alors les gens, ils demandent, mais quoi, est-ce qu'on a le droit de faire ça, de partir sans faire Birkat Amazon? La réponse, c'est possible qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Mais en tout cas, s'il avait attendu le Birkat Amazon, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Parce que quand il est rentré, il est sorti de là-bas, il est rentré au Beth Amikdash, il en est plus sorti, il a étudié nuit et jour, nuit et jour. Il est devenu, je ne sais pas c'est qui ce rave, on ne raconte pas, un des plus grands raves de la génération précédente, un des plus grands raves. Il aurait pu être un stam. Pourquoi il est devenu indépendant? Parce qu'il a saisi l'instant où il a vu qu'Hachem lui a parlé. Il a senti une grande gifle. Il dit, mais c'est vrai, comment je ne connais pas ce Tosfot? Mais comment j'ai pas vu que il y a une contradiction intrinsèque? Comment j'ai pas vu une chose pareille? Il y a quelqu'un qui voit ça dire, comment j'ai pas réussi le Mifran de Coréa? Comment c'est possible? Il en a dit, bon, j'ai pas réussi. Il a dit, mais non, mais c'est pas possible, j'ai pas réussi le Mifran de Coréa. Faut que je redéfinisse mon emploi du temps. Faut que je sois beaucoup plus sérieux. Faut que je me prenne en main. Il y a celui qui attend. Ah, on verra, prochain Mifran, qu'est-ce que je vais faire? Ou non, dès qu'il voit qu'il a raté, dès ce moment-là, il recommence, il saisit, va il Avram, Kacher, Diber, et là, Hachem, Kacher, dès qu'Hachem lui a dit, il est parti. Et on voit que les Mouna d'Avram Avinu, c'est qu'il a pris tous ses biens avec lui. C'est quoi les Mouna? En général, quand par exemple, tu veux faire ton alia, voilà, tu as beaucoup de biens en France, bon, tu vas partir, tu vas laisser quelques entreprises tourner en France et tu vas commencer à investir en Israël, mais tu ne prends pas tout avec toi, on ne sait pas comment ça va marcher. Tu ne prends pas tous les œufs dans le même panier. On voit Hachem y a parlé, alors qu'il avait des biens, il avait des possessions, il avait une position, il avait une puissance, il avait un truc. Il a tout pris avec lui. Si Hachem a dit de partir, ouais, je laisse aucune trace de moi sur mes traces. Dans mon dos, il n'y a plus d'Avram dans mon dos. Hachem m'a dit de partir, je pars complètement. Ouais. Et pourquoi on nous dit qu'il a 75 ans? En général, un homme qui a 75 ans, il a l'habitude de la vie. Ouais. La vie, il a des principes généraux. La vie, c'est comme ci, la vie, c'est comme ça. Donc, il est pas rapide à la détente parce qu'il est tout en train d'analyser, d'après mon expérience, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Le jeune, ouais, il peut partir avec sa fougue. Il entend un truc et il fonce tête baissée et tout. Ça prouve pas qu'il a des mounins, un jeune, quand il va à la yeshiva, quand il est sous tombé. C'est ça un jeune. Il aime bien tout plaquer et essayer à droite, à gauche. Quelqu'un d'un certain âge qui plaque tout, ouais, il est beaucoup plus réfléchi, il a beaucoup plus d'expérience de la vie, beaucoup plus de retenue, beaucoup plus de maturité. Il avait 75 ans quand il a fait cet acte d'adolescence. Ça prouve que c'est pas un coup de tête. Ça prouve qu'il avait créé en lui de la place pour Dieu. Et quand Hachem lui a parlé, la parole divine a retenti en lui parce qu'il a fait de la place en lui. Il a sorti toutes les saletés, toutes les souillures pour faire de la place en lui. Nous, on doit travailler nos midot, on doit travailler notre émouna, on doit travailler notre halakha pour que quand Hachem il nous parle, on comprend que c'est Hachem qui nous parle et qu'on ait cette réactivité d'agir dès qu'on entend le message. Pas attendre un petit peu, tout de suite réagir. Comprenez ce que je suis en train de vous dire, les amis, c'est très important. Veilech Avram, Kacher, Diber Elav Hachem. C'est ça la grandeur d'Avram. La Torah veut que nous ressemblions à Avram, pas casser des idoles, pas s'opposer à nos parents. C'est pas ça qu'on doit retenir d'Avram. C'est bien de s'opposer à ses parents quand ils se trompent. C'est pas ça qu'on doit apprendre à Abraham. Ce qu'on doit apprendre à Abraham, c'est Vayelech Abraham, Kacher Diber Elav Hashem. C'est cette obéissance, cette discipline. C'est ça sa force. C'est ça sa force. Et d'ailleurs, le summum du travail d'Abraham et nous, c'est la Kedat Yitzhak. C'est Vayelech Abraham, il est parti Abraham pour faire la Kedat Yitzhak, comme marqué. Pour la Kedat Yitzhak, il a marqué comme ça. Hachem, il a dit à Avram de prendre. Hachem, il a parlé à Avram. Et il lui a dit. Il a marqué.
Non, mais c'est pas. On verra la semaine prochaine. À quelle sera qu'on verra la semaine prochaine. Une seconde, je vous juste montrer comment c'est écrit, juste pour. Il y a marqué dans Kafbet. ויחר הדברים האלה, אלוהים ניסה את אברהם, ואומר אליו אברהם, ויאמר אליו אברהם, Hachem il a parlé à Abraham, ויאמר הנני, la notion de הנני, c'est toujours dans la Torah, ויאמר הנני, c'est je me tiens prêt à obéir, oui chef, mais הנני. ויאמר קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך, c'est son deuxième לך לך. C'est son deuxième לך לך. On voit déjà le Hineni. Oui, je me tiens prêt. Avant même que Hachem lui demande, il dit ouais, je me tiens prêt. Après, Hachem dit Lech Lecha, va là-bas avec ton fils. Et qu'est-ce qui a marqué Vayashkem Avram Baboker. Il n'attend pas un instant. La nuit, on ne peut pas sortir. Dès le premier instant de la journée, il se lève. Donc on voit la force d'Avram Avinu. Et c'est ça que la Torah veut nous montrer à ses débuts et à son summum Kakelat Yitzrek, c'est la Zrizout. Hachem, il dit, on fait tout de suite. Si on réalise qu'on n'a pas donné son maaser, on dit, ah ouais, il faudrait que je donne tout de suite, on s'assoit sur la question, on fait. Si on réalise que on a oublié de compter le Homer, tout de suite, on compte le Homer. Si on réalise que on a oublié de faire tout de suite, Abraham, c'est la zrizout. Il n'attend pas. C'est la Emouna. Quand Hachem il dit, on fait tout de suite, on n'attend pas. Ça, c'est un message qui nous concerne. Ça doit être écrit dans la Torah. La rébellion, ça ne doit pas être écrit dans la Torah. On ne doit pas être un rebelle. Il faut être conformiste. On doit suivre nos parents, on doit suivre le truc, etc., gentiment. Il ne faut pas attendre de pénétrer dans une situation comme j'espère qu'un jour, tout ça pour casser les idoles. Non, ce n'est pas nos chéifot d'être un rebelle. Nos chéifot, nos ambitions, c'est d'obéir servilement, de manière intègre, de manière totale, La lacha nous dit, j'accomplis tout de suite, j'attends pas des conditions, j'attends pas si, tout de suite, je dois faire, tout de suite. Ça, c'est la force d'Avraham Avinu. C'est cette force-là, B'ezrat Hashem, qui va nous sortir du corona, qui va amener la Géoula. Il faut donc nous renforcer sur la lacha, acheter ce truc-là de 5 minutes internet, étudier-le sérieusement, travailler sur nos midot et travailler sur la Emouna. Et la Emouna, quand on arrive au moment de la Tfila, on sent que Hachem, il est avec nous, on sent qu'on est en train de lui parler au moment dit Baruch Ata Hachem. Hachem, il est devant nous, on est en train de le ressentir. On a 19 moments de connexion avec Jourou, plein d'émotions, B'ezrat Hachem. Ne ratons pas ces occasions. Rêvez, B'ezrat Hachem. Je vous souhaite Shabbat Shalom. J'ai décidé qu'on reprendrait le cours B'ezrat Hachem physiquement. S'il n'y a pas de contre-ordre, alors B'ezrat Hachem, je me lance à l'eau. Et lundi, on commence le cours B'ezrat Hachem au Beth Midrash. Je me laisse encore dimanche pour. Ils ont annoncé là que dimanche, les synagogues rouvraient. Je sais, mais moi, je vais reprendre lundi B'ezrat Hachem. Ok, bien sûr. D'accord, je me laisse encore un jour de convalescence. Amen. Et donc, venez en force lundi B'ezrat Hachem à l'heure, Messirut Nefesh, pour reprendre la Torah avec sérieux. Il y a le Mifran en plus. Il y a le Mifran. Lundi, il y a le Mifran. C'est ça, il y a le Mifran. B'ezrat Hachem. Allez, que des bonnes nouvelles. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amen, Toda Rabba. Shabbat Shalom.